La Seigneurie des Aunais, c'est une institution muséale qui est située en Chaudière-Appalaches, environ 1h15, 1h30 de la belle ville de Québec, mais plus précisément sur le territoire de la MRC de Lillet. Finalement, c'est un site protégé d'environ 2 acres. À vrai dire, il y a eu 3 époques importantes de développement de la Seigneurie des Aunais. Donc, la première époque, donc Nicolas Juchereau, seigneur, militaire, également grand marchand. Il faut dire que la Seigneurie des Aunais s'est transmise donc de génération en génération dans la famille des Juchereau, mais ils n'ont pratiquement jamais habité ici sur le territoire. Donc, il faudra attendre la deuxième époque importante, c'est l'époque de Amable Dionne. Donc, lui, il se porte acquéreur donc, du domaine ici, environ en 1838, et il fait construire le manoir que l'on retrouve aujourd'hui, un manoir de style victorien. La construction a été finalisée environ vers les années 1852, et ça, c'est tout juste avant la fin du régime seigneurial, donc en 1856. Donc ça, c'était la deuxième période importante. Et par la suite, donc, ça a été la famille, les Méville-Deschênes, qui se sont portés acquéreurs donc, du domaine de la seigneurie ici et qui l'ont conservé jusqu'à dans les années 1960, où là, c'est le gouvernement qui a racheté donc, le territoire pour justement protéger le lieu et en faire un site historique et patrimonial. La Seigneurie des Aunais, c'est un centre d'interprétation de la vie seigneuriale. Et notre mission, essentiellement, c'est justement de protéger et d'animer ce site patrimonial au Québec, mais aussi de transmettre et de protéger un savoir-faire, donc au niveau de la transmission de la meunerie artisanale, qui fabrique encore une farine, tout comme on la produisait à l'époque de la Nouvelle-France. Moi, j'ai été ici 35 ans de temps comme assistant meunier au départ, parce que j'ai eu un meunier avant moi qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Par contre, ça faisait juste 1 an qu'il était ici. Il m'a montré à faire fonctionner le moulin. Ensuite de ça, j'ai eu quelqu'un qui s'appelait Rodrigue Lapierre, qui était meunier de père en fils depuis 3 générations. Lui, il m'a montré à piquer les meules. Piquer les meules, c'est un travail qui sert à faire la qualité de la mouture. Ça, c'est de faire des petites rainures dans la pierre. C'est ce qui moule le grain. Puis le piquage de la meule est très important pour avoir une bonne qualité de mouture. Nous autres ici, le moulin a quand même gardé la vocation qu'il y avait à l'époque. C'était de moudre le grain des producteurs, des fermiers de l'époque. S'il y a eu un moulin qui s'est développé en 1738 à la Seigneurie des Aunais, c'est parce qu'ils étaient obligés, du côté des seigneurs, afin de peupler donc, les territoires. Donc, il y a eu un premier moulin qui a été construit et c'était essentiellement donc, des meuniers français donc, qui venaient de la France donc, pour opérer ces moulins-là. Mais après la conquête en 1760, évidemment, les meuniers, les gens qui étaient restés sur place, là, ils devaient trouver une relève. Alors, c'était des Canadiens français qui étaient formés pour pouvoir opérer les moulins. Il y a eu des grandes familles, d'ailleurs, de meuniers qui se sont succédés. Moi, ma famille, la famille Picard sont revenus au Canada, mais au Québec, en 1906. Et puis, quand ils sont revenus à Saint-Roch, ils ont fait acquisition du moulin avec la terre qui allait avec. Mon grand-père Euclide a travaillé pour faire la farine, mais vu que ses conditions de santé n'étaient pas idéales, il a arrêté d'être meunier, en fin de compte. Et puis, à la suite de ça, là, ils ont décidé de construire une maison, un peu plus à l'écart de la maison du meunier actuellement, qui est encore toujours en place. Par la suite, c'est mon père qui a continué à faire fonctionner la ferme. Et puis après ça, moi, dans succession, j'ai continué à faire du blé à pain. Là, depuis ce temps-là, je fournis le moulin banal à Saint-Roch pour la production de farine. François, mes amis, était meunier et adorait son travail. Être maître du moulin de la Seigneurie des Aunais, c'était pas une mince affaire. Hein? Le seigneur de la région était son patron. Si François se passionnait pour la farine, sa femme Albertine
elle faisait du pain comme personne. Toutes les épouses des colons pétrissaient le pain, hein, mais aucune n'arrivait à faire du pain aussi bon que celui d'Albertine. Le Seigneur lui-même ne mangeait que de ce pain-là, laissant le reste de sa famille manger le pain de sa cuisinière. Hein. Le Seigneur se gardait quand même des privilèges. Hein. Toujours qu'à un début d'été, il y a une sécheresse qui s'est installée. Tout a cessé de pousser sur les terres des colons et la rivière qui alimentait le moulin s'asséchait dangereusement. S'il n'y avait pas de pluie avant quelque temps, les récoltes seraient désastreuses. Le Seigneur était en colère contre Dame Nature. La petite réserve de farine qui restait au moulin était gardée pour les cas extrêmes, en cas de sécheresse. Toujours qu'un bon matin, le Seigneur est arrivé chez Albertine avec une poche de farine gardée précieusement dans sa cave et lui a donné en lui disant « Tiens, Albertine, fais-moi du pain. » Albertine a dit « Mais vous désirez du pain alors que les colons n'en ont plus? Et si la pluie ne vient pas, il n'y aura plus du tout de farine l'hiver prochain. Elle est précieuse, cette farine-là. Gardez-la pour la disette. » lui a répondu Albertine. Le Seigneur, qui n'entendait pas à rire, s'est fâché. « Tu me fais du pain, Albertine. Ou sinon ton mari va se trouver un autre emploi. » Albertine a donc gardé le sac de farine, faisant semblant de craindre le Seigneur. Son mari était le meilleur meunier. Elle le savait. Albertine a fait boulange, pratiquement jour et nuit. Puis, elle a préparé en secret un événement particulier et nouveau au village. Une des particularités qui ressort concernant les meuniers, c'est que pour réussir à opérer un moulin, ils devaient absolument être mariés, avoir une épouse. Aucun meunier ne pouvait être en mesure de pouvoir opérer et transformer le grain en farine s'il n'avait pas une compagne, une conjointe, afin de pouvoir le seconder, surtout sur le plan de la gestion. Selon ce qu'on apprend un peu dans les livres, c'est qu'il cherchait une épouse afin de se marier, afin de pouvoir devenir meunier dans un des moulins au Québec. Nous, ici, on a un moulin qui fonctionne avec l'énergie de l'eau, donc une grande roue. On appelle ça une roue à godet. Son nom vient de là, c'est tout simplement des contenants qu'on a dans la roue, qu'on appelle des godets. C'est ce qui fait le poids de l'eau qui fait tourner la roue. Tandis que vous avez une roue à aube. Une roue à aube, elle fonctionne avec le courant du cours d'eau. Tandis que nous autres, c'est le poids de l'eau. C'est la différence. Et une roue à godet prend moins d'eau. Donc, plus économique en eau. Quand l'eau est justement, dans le temps des sécheresses, que l'eau est plus basse, c'était plus efficace avec une roue à godet. La roue à eau qui a brisé, puis elle vient d'être repartie. Et du bois, quand c'est tout le temps mouillé, ça ne pourrit pas, ça garde toutes ses capacités, ses qualités. Un moment donné, j'étais en train de ramasser des roches dans un champ, le champ numéro 5. Et puis j'ai demandé à mon père pourquoi il y avait autant de roches à cet endroit-là. Puis il m'a dit que c'était la fontaine du manoir, qui est quand même à une bonne distance. Puis en ramassant des roches, il y avait un bout de tuyau. Le tuyau, c'était du sapin, un tuyau en bois. Puis j'avais demandé à mon père pourquoi que c'était en bois. Que c'était comme pas logique, on va penser que ça pourrit, mais c'est vraiment les tuyaux où il y avait... La tuyauterie se faisait pour acheminer l'eau, c'était vraiment en bois, en sapin. C'est là que j'avais compris que pour le manoir, il y avait de la misère à se trouver de l'eau, puis il allait la chercher quand même assez loin, parce que c'est quand même une assez bonne distance. Là. C'est vis-à-vis le manoir, mais c'est quand même... il doit y avoir un 5 à 600 mètres avant d'être au manoir. Tous les paysans se sont présentés dans la cour de sa maison, ainsi que le seigneur et sa famille, intrigués
par l'événement mystérieux, Albertine a pris la parole en distribuant le pain à tout le monde. Ce pain vous est offert avec la générosité du Seigneur des Aulnay, qu'elle a dit. Remerciez-le, s'il vous plaît, mes amis. Les paysans ont levé leur verre de cidre du pays à la santé de leur Seigneur, et ils l'ont remercié chaleureusement. Ah, qu'ils avaient donc un bon Seigneur! Hein? Si le Seigneur, roulé dans la farine, c'est le cas de le dire, en a voulu à Albertine, il n'a pas voulu le montrer devant tout le monde. Même sa femme est venue le féliciter pour cette grandeur d'âme qu'elle ne lui connaissait pas. Le Seigneur a fini par faire contre mauvaise fortune bon cœur et a sauvé la face. Lorsque le violonneux s'est arrêté de jouer et que chacun a pris son verre de petit boire, une goutte de pluie s'est écrasée sur le visage du Seigneur, puis une autre. La pluie s'est mise à tomber. Une bonne pluie d'été qui ferait pousser le blé. Alors le Seigneur s'est approché d'Albertine. Grâce à vous, grâce à votre grand cœur. Ah, il la vous voyait tout d'un coup. Le bon Dieu nous a envoyé la pluie. Merci, Albertine. Et encore aujourd'hui, on continue au moulin à moudre de la farine à l'ancienne. Moi, je veux que ça continue ici. Puis j'ai commencé à former mon ami Steve. Lui, ça va faire sa 2e année. C'est ma façon de faire ma petite part dans ça. C'est un héritage dans le sens qu'on retourne dans nos anciennes valeurs d'être local. On parle de production de proximité et puis de nourrir le monde aux alentours. On travaille avec des producteurs locaux. Environ 80 du blé que l'on transforme au moulin est produit dans un rayon de 30 km du moulin. Il ne faut pas oublier que c'est grâce vraiment à l'initiative et à l'action citoyenne si aujourd'hui on a protégé les bâtiments que l'on trouve aujourd'hui ici. Il faut être fier de ce que l'on a et il faut le mettre en valeur pour justement rayonner davantage.